Est-ce que ça vous dit quelque chose, le reprenariat? Non, pas du tout. Si je vous parle de transfert d'entreprise, est-ce que ça vous dit plus quelque chose? Bon, je connais le sens du terme, pas tellement non plus. J'imagine que c'est les entreprises qui cherchent à léguer leur entreprise à une autre personne. Peut-être une association avec, disons qu'un employé va rester avec l'entrepreneur jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. En quoi c'est bon pour le Québec, pour l'économie locale? Bien, j'imagine que ça garde en fait les entreprises qui sont là depuis un certain temps. C'est sûr que quand une entreprise perdure dans le temps, bien, elle est plus solide qu'une entreprise qui débute. Et puis aussi, bien, l'économie est quand même beaucoup basée sur les petites entreprises au Québec. OK, ça, c'était vraiment intéressant. Dany, Julie, merci de vous joindre. C'est toi? Donc, on l'a vu, les questions des auditeurs, le reprenariat, c'est un peu obscur. Est-ce que vous êtes surpris des réponses qu'on a vues dans le Vox Pop? Pas surpris parce que souvent les gens vont penser à partir une entreprise de zéro. Ce qu'il faut voir, c'est que le reprenariat, c'est finalement de racheter l'entreprise qui est déjà existante pour l'amener à son goût et l'amener ailleurs. Donc, il y a vraiment une différence à avoir entre le transfert d'entreprise et le reprenariat. On va parler de reprenariat quand il y a soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un dans l'entreprise qui va reprendre l'entreprise, ou ça peut être un externe également, alors qu'un transfert va être plus une entreprise qui achète une autre entreprise. Donc moi, Étienne, qui décide d'acheter une business en mon nom personnel, je deviens le président demain matin parce que c'est à moi. Je suis un repreneur, foncièrement. Tout à fait. L'important, c'est vraiment de s'assurer que nos entreprises restent ici, demeurent ici pour le long terme, parce que juste au Québec, là, il va y avoir 1000 entreprises dans la prochaine année de 50 employés et plus qui vont être vendues. C'est fou, pareil. C'est pas petit, là. C'est des belles entreprises et c'est souvent des poumons même de certains villages ou de villes et qu'il y a tout un écosystème qui gravite autour de cette entreprise-là. Alors, c'est majeur. Puis, dis-moi, Julie, l'impact, justement, du reprenariat pour le Québec et son économie, ça ressemble à quoi? C'est-tu positif? Il faut que ça soit... Est-ce que si on n'a pas de repreneur, notre économie s'écroule? Je ne sais pas si elle s'écroule, mais c'est un enjeu et un réel défi. Tu parlais du poumon dans une région, une entreprise, bien, ça fait vivre. Par exemple, si tu as 65 employés, bien, c'est 65 familles qui gravitent autour de cette entreprise-là. Il y a des fournisseurs, aussi des clients. Donc, c'est tout un écosystème. Donc, ça a vraiment des impacts au niveau socio-économique. Et ça, il faut s'y attarder. Puis, en fait, on dirait que c'est un peu inconcevable pour moi que d'avoir une entreprise qui ferme carrément. C'est aussi, j'imagine, c'est que ça peut être vendu à des intérêts étrangers et donc on perd un peu notre siège social, on perd le contrôle au Québec de ça. On est plus à risque parce que souvent, bon, si c'est acheté par quelqu'un à l'extérieur, il va vouloir créer des synergies. Puis qui dit synergie dit souvent coupure, réduction. Et là, ça peut avoir vraiment des impacts pour nos entreprises ici. Puis là, juste pour mettre la table pour cette saison-ci, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête de success story de reprenariat? Bien, un bel exemple, puis je dirais c'est à Québec, c'est Ashton. Ashton, les bonnes poutines, là. Tout à fait. Effectivement. Donc, Ashton, ce qu'il faut voir, c'est deux jeunes entrepreneurs qui aimaient le brand, la renommée de Ashton, et a décidé à parler au propriétaire. Et finalement, quelques années plus tard, bien, ils ont racheté l'entreprise pour la propulser de nouveau. Tu crées ta chance dans le reprenariat, à un certain sens. Tout à fait. Je dirais oser la conversation. Ah, j'aime ça, oser la conversation. Puis dis-moi, Julie, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que tu dirais qu'il faut regarder au Québec? Il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus touchés par ça. Les statistiques parlent du manufacturier. On est d'accord. Oui, secteur de la construction, puis secteur transport et entreposage, mais c'est vraiment tous les secteurs, Étienne, qui vont être touchés par un potentiel transfert et qui vont avoir besoin de repreneurs. Y a-t-il une raison particulière que le reprenariat devient plus à la mode, on va dire, ou qu'on en parle plus dans les dernières années ou en ce moment? Bien, la démographie. Les entrepreneurs. Les baby boomers. Exactement. Donc, ils doivent, à un moment donné, vont céder leur entreprise. Ce que j'entends, c'est que pour les générations suivantes, les millennials, les générations X, Y, c'est vraiment une opportunité incroyable. Parce que même si c'est peut-être pas sexy, le manufacturier ou le transport, c'est des belles business de 5, 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires qui n'attendent qu'à être reprises, là. C'est une superbe opportunité, effectivement, d'amener nos entreprises d'ici encore plus loin. C'est probablement, effectivement, une opportunité unique qu'on n'a pas vue dans les 15-20 dernières années. C'est incroyable. Bien, Dany Pelletier, Julie Morin, merci beaucoup.
Puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Merci.